qu'on voit à Téhéran, on voit, c'est un grand immeuble, c'est pas quelque chose, voilà. Malgré la guerre, Exactement, donc c'est ça. En même temps, on les voit. Et puis malgré la guerre depuis 3 jours, cet organe véhiculait un message comme si tout allait bien, nous allons gagner, nous avons encore des super missiles et autres. Donc c'est aussi une manière de montrer aux Iraniens que non, ça se passe pas si bien qu'on veuille en Iran. Je voudrais, si vous me permettez, Darius, faire une petite parenthèse parce qu'il y a une petite dépêche qui est sortie et qui va sans doute intéresser les compatriotes français qui sont très inquiets aussi sur les coûts à la pompe demain ou la semaine prochaine ou le mois prochain avec ce fameux détroit d'Ormuz qu'on vient d'en prendre via le CENTCOM, le commandement central de l'armée américaine, qui dit que le détroit n'est pas fermé malgré la déclaration des gardiens de la Révolution. L'Iran ne patrouille pas dans le détroit et aucun signe n'a encore été observé indiquant qu'elle le minait. 80% de son pétrole est exporté vers la Chine et le minage du détroit nuirait à l'Iran et à son... Et on en reparlera. Vous êtes avec nous, Siavosh Ghazi, par téléphone, vous êtes dans Téhéran et pendant que vous nous parlez au téléphone, on a en même temps l'image et les informations de la télévision d'État qui a été bombardée. D'abord, simplement, est-ce que vous entendez des bombardements en cours dans Téhéran? Absolument. Depuis une demi-heure, il y a de nouvelles frappes dans Téhéran, huit endroits, 8 quartiers de la capitale iranienne. L'ancien bâtiment du Parlement iranien qui se trouve à côté du palais présidentiel et de l'ancienne résidence de l'ancien guide suprême iranien tué samedi a été donc visé dans cette vague de frappe. Ce bâtiment est donc se trouve aussi à côté du Conseil suprême de la sécurité nationale. Donc c'est le symbole du pouvoir qui est visé. Dans ce bâtiment de l'ancien du Parlement du Parlement devait normalement se réunir l'assemblée des experts qui devait choisir normalement le futur guide suprême iranien. Un message très direct au pouvoir iranien de la part d'Israël et des Américains. La prison d'Evin est également visée depuis une demi-heure. Une alerte a été lancée par l'armée israélienne pour demander aux habitants du quartier de quitter leur maison. La dernière fois, au mois de juin 2025, il y avait eu une frappe contre cette prison d'Evin, l'entrée de la prison d'Evin et des bâtiments résidentiels, des immeubles résidentiels avaient été touchés, des civils avaient été tués. Siavosh Ghazi, Siavosh, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, Siavosh? Oui. Oui, je vous entends. Vous pouvez rester avec nous quelques instants, parce que c'est évidemment très précieux de vous avoir. Je rappelle pour celles et ceux qui nous rejoignent, vous êtes en direct à Téhéran, dans Téhéran bombardé à l'instant, et pendant que les Israéliens ont détruit, semble-t-il, la télévision et radio d'État. Donc restez s'il vous plaît avec nous quelques instants. Vous pouvez mettre votre télé, Siavosh, et nous dire quelle image vous avez à la télévision. Est-ce que vous pouvez la brancher, l'ouvrir votre télévision? Alors, un petit problème, c'est que la télévision iranienne a été déjà touchée hier, et donc un SMS avait été envoyé par les autorités pour demander qu'on recherche les nouvelles fréquences pour la diffusion des émissions de la télévision iranienne, et j'ai pas eu le temps de le faire, mais je peux vérifier autour de moi si la télévision iranienne peut être regardée. Restez avec nous, Siavosh, parce que c'est très intéressant. On découvre là quand même que petit à petit, coup de boutoir après coup de boutoir, la coalition, c'est une forme de coalition américano-israélienne, réussit quand même à détruire les capacités d'information et de propagande du régime. Vous dire un mot? Signe que l'affaire va se corser pour toute la région, le département d'État américain appelle instamment tous ses compatriotes à quitter 15 pays. Le Bahreïn, l'Égypte, l'Iran, l'Irak, Israël, la Palestine, avec un certain sens de l'humour, Cisjordanie et Gaza, la Jordanie. Ils reconnaissent l'État de Palestine. Non, ils disent West Bank et Gaza, sûr, mais comment sûr. vous quittez Gaza? La Jordanie, Koweït, le Liban, Oman, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Syrie, les Émirats Arabes Unis, le Yémen. Information capitale que vous donnez là. Donc Capital, parce que ça effectivement, veut dire que c'est que Trump
veut partir à la guerre à toute vapeur, comme Phase 2, la le deuxième disait. phase. Non, mais c'est une guerre à toute vapeur, vraiment une guerre pour reprendre le contrôle de l'Iran, pour ramener de Ça force veut dire aussi l'Iran qu'on dans craint le les camp américain. capacités encore Pardon résiduelles, on craint encore les capacités résiduelles de l'Iran à avoir des frappes qui sont mortelles. Voilà, Surtout insistons celui-là. là-dessus. Hein. C'est ça que ça veut dire. Ce que vous dites là, c'est que les États-Unis d'Amérique appellent tout le ressortissant À à partir quitter maintenant, en réalité en lettres capitales. tout le Proche-Orient. En réalité, c'est Voilà. tout le Proche-Orient. C'est absolument immense, oui. Oui. Et le Proche-Orient, rappelons-le, hein, c'est la taille de l'Europe. C'est comme si on disait à tous les 5 Américains millions de toute kilomètres l'Europe, carrés. partez tout de Oui, suite. enfin, c'est moins dense, hein, quand même. La densité de population est quand même beaucoup. C'est moins beaucoup dense, moins mais la plupart des aéroports dans tous ces pays sont fermés. Ils sont sont fermés, bloqués. en plus, oui. Pas tous, il y en a qui sont. Il y a pas mal quand même. Oui. Et je rappelle la simultanéité des informations, donc l'appel à tous les Américains de la région, s'il vous plaît, à quitter, et les bombardements qui ont lieu en ce moment au Liban, au Qatar, en Arabie Saoudite, à Dubaï, à Abu Dhabi, à Koweït, au Bahreïn, dans le port d'Oman, dans le détroit d'Ormuz, en Irak, en Jordanie, même à Chypre. Donc on est dans une situation de guerre générale au Proche-Orient sous nos yeux. Alors ça fait beaucoup de missiles Fatah à balancer de la durée pour les Iraniens, mais on voit que leur stratégie de vouloir maximiser dans la situation où ils sont marche. Pourquoi? Parce que quand les Américains en appellent à leurs ressortissants de quitter, c'est un signe de vulnérabilité, alors que jusqu'ici ils ont voulu montrer qu'ils maîtrisaient tout de bout en bout. Et pardon, ça vous fait réagir, Siavosh Ghazi, pendant coupé, mais qu'on était errant. Allô? Siavosh Ghazi, oui, vous vouliez réagir à ça? Oui, absolument. Donc, je voulais dire qu'entre temps, j'ai vérifié. J'ai vérifié. J'ai appelé un ami qui m'a confirmé que il percevait donc les chaînes de télévision iraniennes. Donc les émissions n'ont pas été interrompues totalement. Ah, très intéressant. ça. Donc il y a un studio de secours, il y a un bunker de secours, Oui, ou un studio de secours. C'est enregistré. Regardez les excellentes questions du général Renaud Il faut quand Girard. même encore pouvoir diffuser. Mais je veux dire, en fait c'est une stratégie, c'est une bonne guerre. Ça ne veut pas dire qu'ils ont des capacités extraordinaires, mais ça veut dire qu'ils ont quand même anticipé. Ça veut dire qu'ils sont encore commandés. Ça veut dire que quelque part, il y a des gens qui ont planifié Oui, le bombardement. C'est quand même dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes. Hein. Très bonne question de Renaud Girard. Vous voyez que j'ai le sens du compliment, Renaud Girard. Hein? Il lui a pas demandé quel film il y avait ce soir, par contre. Ah, ça, je Non, ne mais sais pas. c'est extraordinaire. Ce sera pour le coup de fil d'après de... Quand on nous dit qu'on a pulvérisé et que les émissions continuent. Siavosh Ghazi, vous nous entendez toujours? Ça se voit. Siavosh, Absolument. dites-nous, dans la vie quotidienne, à quel point aujourd'hui, de ce que vous observez, la vie est entravée, c'est-à-dire, il y a des bombardements, mais est-ce que la vie est complètement bouleversée dans Téhéran, ou est-ce que dans cette immense ville, une partie de la vie continue comme si de rien n'était, j'allais dire? Non, Téhéran est devenue une ville morte depuis 2 jours maintenant. Là, il y a pratiquement plus de circulation automobile, alors que Téhéran est une des villes les plus embouteillées de la planète en temps normal. Donc les gens sont terrés chez eux à cause des bombardements, mais aussi à cause d'une semaine de deuil, de deuil et de fermeture qui a été décrétée par le gouvernement à cause de la mort du guide suprême iranien, donc une semaine de fermeture de toutes les administrations, les banques, mais aussi les écoles, les universités. Les magasins sont également fermés. Beaucoup de gens ont préféré ne pas ouvrir leurs magasins. Même devant les stations d'essence, il y a très peu de voitures, alors que le premier jour des frappes, samedi, il y avait des files d'attente de plusieurs centaines de mètres, et les habitants de Téhéran ont commencé à partir. Et Siavosh Ghazi, pardon, je vous interromps, mais on reçoit encore d'autres images de Téhéran. Restez avec nous, s'il vous plaît, parce que tout le monde vous pose des questions. Évidemment, c'est très intéressant d'avoir, pendant que nous vivons cet événement, et le mot historique n'est pas exagéré, quelqu'un à Téhéran, en direct, dans cette émission spéciale. Donc, s'il vous plaît, restez avec nous quelques instants. On va entendre une séquence, et je vous donne la parole, de ces bombardements en cours dans la capitale de la République islamique. Voilà, vous voyez là le souffle des... On ne sait pas à quelle distance on est ici de la télévision d'État, mais le souffle de ces bombardements... Gallagher Fenwick, vous vouliez poser une question brève à... Oui, Siavosh, réponse brève, question brève. Non, très rapidement, d'abord par commencer pour vous remercier pour votre professionnalisme et le calme dont vous faites preuve dans des circonstances qui sont difficiles, et vous demander
Si vous avez remarqué, je ne sais pas si vous pouvez en parler, tout à l'heure on voyait une image de checkpoint à la sortie de Téhéran, semble-t-il, de gens qui sont en train d'essayer de fuir. Est-ce que les miliciens, les Bassidj, la police quadrillent la ville afin de s'assurer pareillement qu'il n'y ait pas de dissidents ou de mobilisation ou de manifestations qui s'organisent? La ville de Téhéran, mais c'est aussi le cas des villes de province, totalement quadrillées. Quand on se déplace en ville, il y a des checkpoints donc à plusieurs reprises on doit ralentir. Donc ils regardent les voitures et ils vérifient les papiers de certains automobilistes. On le sent vraiment. Il y a une présence très très importante des forces de sécurité qui sont déployées sur les grandes places de la capitale, sur les principales avenues, ces checkpoints qui sont un peu partout. C'est une présence qu'on perçoit bien évidemment. Et lorsqu'on voit dans les magasins, par exemple, certains produits manquent déjà. Le réseau de distribution des produits ne marche pas totalement. Certains produits manquent dans les magasins. Et tous les magasins autres que les magasins où on peut acheter des produits de consommation courante sont fermés. Par exemple, les centres commerciaux sont également fermés. C'est une paralysie de la vie économique et de la vie de tous les jours. Siavosh Ghazi, encore une question, on ne va pas vous voler trop de temps par... vient d'y répondre en partie. Ma question justement portait sur le ravitaillement de la ville. Est-ce que l'on sait si ce soir, la ville, qui est une ville de plus de 18 millions d'habitants, continue à être ravitaillée? C'est un problème absolument quotidien. Et puis il y a la nourriture, mais il y a aussi l'eau. Parce que quand il y a des bombardements comme ça veut dire que les canalisations sont percées, etc. Siavosh Ghazi. Est-ce que vous voyez, à part quelques magasins fermés? Non, le réseau de distribution d'eau n'est pas touché à cause des bombardements, mais il y a des problèmes de distribution d'eau à cause de la sécheresse. C'est-à-dire que tous les soirs, dans certains quartiers, le réseau est coupé parce que les 4 barrages qui entourent Téhéran et qui fournissent l'eau en capitale ont à l'heure actuelle moins de 10% de réserve, et donc les autorités ferment le réseau pour que les gens fassent des économies dans l'utilisation de l'eau. Donc c'est un problème qui s'ajoute au problème créé par Siavosh Ghazi. Merci infiniment Siavosh Ghazi, et merci vraiment d'avoir été avec nous. C'est très émouvant de vous entendre, parce qu'évidemment c'est peut-être l'histoire qui bascule, et les images qu'on voit là, tout le monde se rappelle le moment où la police politique d'Allemagne de l'Est tout à coup basculait en arrêtant ou non la répression à la chute du mur de Berlin. L'histoire dira si ça ressemble ou non à ça. Oui, déjà l'histoire dira. Ouais. Non, j'allais dire, est-ce que c'est la Révolution française ou Tiananmen? C'est-à-dire qui est-ce qui va l'emporter au final, et de quel côté le vent de l'histoire va finir par souffler, pardon. Ou le Venezuela avec Delcy Rodriguez, parce qu'à un moment, il n'en a pas reparlé aujourd'hui, mais hier, Donald Trump disait qu'il avait peut-être dans sa poche quelqu'un qui accepterait de travailler avec le régime, comme Delcy Rodriguez travaille aujourd'hui avec les Américains au Venezuela. Oui, les derniers effondrements de régimes qui ont marché, j'avais cité le cas de la Serbie, où c'est quand la police ne tire pas sur des manifestants qui entrent dans des bâtiments publics que là, finalement, on peut parler de frappes qui auront marché pour décapiter un régime. Je pense à l'Argentine, la junte de Galtieri qui n'ose pas tirer dans les rues de Buenos Aires.